Aujourd'hui, on va voir les bases de la régie vidéo. Salut à tous, salut à toi. Aujourd'hui, je vais faire un épisode qu'on m'a beaucoup demandé, un épisode sur la régie vidéo. Alors, à ne pas confondre, attention, régie vidéo comme on va parler aujourd'hui et régie dans le sens régie sur un tournage avec le régisseur général. Et ça d'ailleurs, je prépare un épisode là-dessus. Alors, la régie vidéo, qu'est-ce que c'est? Bien connu des personnes qui ont fait un BTS Exploit. La régie vidéo, c'est en gros prendre des flux de diverses caméras, je vous ai préparé un petit schéma explicatif tout à l'heure, les mettre dans une espèce de grosse machine qui est elle-même composée de plusieurs machines, je développe ça tout à l'heure, pour renvoyer d'autres flux vidéo à partir des flux de base de caméra. Mais pas de panique, je vais vraiment expliquer en tout cas les bases, parce que je ne suis pas du tout un expert de la régie, et moi je vais vous montrer une régie très simple. Alors la régie, c'est pas un seul outil, généralement c'est plusieurs matériaux qui sont réunis ensemble. Là pour le coup, qui est une régie très simple, il y a trois choses. D'abord le mélangeur. Alors le mélangeur, c'est la pièce de base de la régie, c'est ce qui va vous permettre de faire entrer des flux d'une caméra A et d'une caméra B, de mélanger ces flux, donc faire un montage en direct et de sortir un troisième flux qui sera la fusion au final du flux de la caméra A et de la caméra B. Après, il peut y avoir plein de choses sur votre mélangeur. Plus votre mélangeur est haut de gamme, plus vous pouvez déjà prendre des flux qui sont lourds. Donc quand je dis flux, voilà, ça peut être par exemple ce mélangeur qui est pas fou, il prend que de l'entrelacé Full HD. Avec un mélangeur un petit peu plus haut de gamme, vous allez pouvoir prendre du flux 4K en progressif par exemple, et vous aurez aussi plus d'options de personnalisation. Parfois vous pourrez mettre des écrans titres, donc dans celui-là on peut le faire aussi. Et voilà, plus votre mélangeur est haut de gamme, plus vous avez des options de personnalisation dans le montage. Donc retenez que le mélangeur, c'est ce qui permet vraiment de faire le montage en direct. Donc ce mélangeur qui va récupérer un flux on va dire 2 caméras, mais ça peut être plus. Ce mélangeur qui va récupérer un flux de 2 caméras, il va ressortir un troisième flux, mais ce flux il faut l'enregistrer. Et c'est là qu'intervient l'enregistreur. Donc voilà, ça c'est un enregistreur Blackmagic. Là on a les deux ports pour rentrer des disques durs SSD. Pourquoi deux? Si par exemple on capte quelque chose et qu'on en enlève un, il y a l'autre qui se met à tourner automatiquement. Là on a les boutons de contrôle. Et donc cet enregistreur, en gros, on va tout à l'heure faire communiquer le flux de sortie de notre mélangeur vers l'enregistreur. Et là on a deux écrans. Et sur les régies un petit peu plus complexes, là on peut avoir des dizaines et des dizaines d'écrans. Là on a deux écrans. Ces deux écrans ils vont nous servir. Un va nous servir à voir le multiview. Donc le multiview, en gros, c'est votre écran qui est divisé en 4, en 4, ou ça c'est vous qui le décidez via le réglage de votre mélangeur, mais divisé en plusieurs parties avec les flux des différentes caméras. Et c'est pas obligé d'être des flux de caméra, ça peut être aussi des flux d'ordinateur, on le verra dans l'exemple tout à l'heure, mais en gros, un écran va nous servir à avoir le multiview. Le multiview, qu'est-ce que c'est? Ça va être votre écran qui va être divisé en plusieurs écrans. En bas, généralement, on aura les écrans des caméras natives et éventuellement des autres flux natifs. Par exemple, si en plus de récupérer le flux des caméras, on va récupérer le flux d'un ordinateur, donc on va avoir tous ces flux là en bas, et en haut on aura d'un côté le programme et de l'autre le preview. Donc le programme, c'est le flux final qui est envoyé, et le preview, c'est le flux final, pas final, mais juste avant de passer en programme. Donc en gros, vous avez votre preview qui n'est pas encore dans le flux final, qui vous permet de bien voir est-ce que c'est ça que je veux, et ensuite vous passez sur un bouton et le preview devient le programme. Ça c'était la première partie théorie. Maintenant on va regarder un petit peu les branchements. Ok, là j'ai retourné la régie pour vous montrer un petit peu les branchements. Donc là on a l'enregistreur, je ne vais pas trop m'attarder sur l'enregistreur, mais plutôt sur le mélangeur. Donc le mélangeur, à gauche, on a, j'espère que vous les voyez bien, tout ce qui est nos entrées. Donc on a 4 HDMI et 4 SDI qui vont nous permettre d'entrer différents flux. Alors n'oubliez pas, cette régie, elle là pour le coup, elle peut recevoir au maximum de l'entrelacé 1080. Donc on va rentrer voilà nos différents flux qu'on peut rentrer soit en HDMI, soit en SDI, et on peut balancer autre chose que des caméras. Ça peut être des ordinateurs et n'importe quel autre flux vidéo qui respecte les normes de ce mélangeur qui n'est
tout jeune. Donc à gauche on avait les entrées, à droite on va plus avoir tout ce qui est sortie et toutes les connectiques de contrôle et de branchement du mélangeur. Donc là l'espèce d'ancienne USB, programme USB, c'est pour relier à l'ordinateur pour pouvoir contrôler la régie, hein, parce que voilà, la régie, faut la relier soit à une tablette, soit à un ordinateur via le software de Blackmagic. Donc ça a branché à votre ordi. Là, on voit 3 sorties SDI. Donc j'ai 2 programmes SDI. Donc programme, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le montage final, le flux final que sort votre mélangeur. Donc ça, par exemple, je peux en envoyer un vers l'enregistreur, là, vers le in de l'enregistreur, et un autre vers un SDI in sur mes 2 écrans. Le multiview, alors le multiview, on l'a vu, hein, c'est l'écran qui est divisé en plein d'écrans pour voir les différents flux qui rentrent et qui sortent. Notre multiview, pareil, on va le mettre dans un SDI in de l'écran parce qu'il nous faut le multiview pour dire ok, pour que la personne qui fasse le montage en direct, le réalisateur, voit ces différents flux d'entrée et puisse voir ces flux de sortie. On a la même chose multiview et programme, mais cette fois-ci en version HDMI. Ensuite, on a un truc AES, EBU, IN. Ça, je vous avoue, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. S'il y a des gars qui travaillent dans ce domaine, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ensuite, on a un switcher control. Donc ça, c'est si on doit brancher un panneau. Et puis, l'alimentation 12 volts pour faire marcher la régie. On a vu la théorie, maintenant on va voir la pratique. Enfin, on va la voir, mais de manière théorique. Je vous ai fait un petit schéma d'exemple d'une utilisation d'une régie vidéo. C'est un schéma simplifié qui est basé sur cette régie. Encore une fois, peut y avoir des choses qui sont très complexes, hein. En télé, dans tout ce qui est broadcast, tout ce qui est diffusion en direct, captation d'événements, ils utilisent aussi ça, mais ça peut être des versions beaucoup plus poussées avec du stream. Bref, là, je voulais vraiment vous faire comprendre les bases et que vous compreniez cette notion de flux. Alors, vous voici derrière mon écran. Donc, on va faire une situation un petit peu lambda dans de la captation. Donc, on a un speaker. On a des personnes qui regardent le speaker parler. Du coup, nous, on va filmer ça en 2 cams. Hein. Allez, une cam, la cam à gauche va être sur le speaker, la cam face va être un plan un petit peu plus large avec le speaker et les spectateurs. On va avoir notre mélangeur, notre enregistreur, notre écran. Du coup, la cam va rentrer dans le mélangeur. L'autre cam va aussi rentrer dans le mélangeur, donc en HDMI ou en SDI. Plutôt du SDI en théorie. Si vous voulez des solutions un peu cheap comme moi, ça peut être de l'HDMI. Moi, j'utilise mes GH5 pour des petites captas et je trouve ça vraiment parfait. Après, vous avez moins de longueur avec l'HDMI. Ensuite, le mélangeur, il va balancer un flux dans l'enregistreur. Il va aussi balancer un flux dans l'écran pour voir le fameux multiview. Après, imaginons on a 2 écrans qui doivent rebalancer en direct ce que montre le speaker. Et le mélangeur va aussi sortir un autre out vers les 2 écrans, donc vers un écran, et l'écran, si on suppose qu'il a un out, hein, parce que quand on entre un flux, il faut l'entrer dans le in, quand on le ressort, il faut l'entrer dans le out. On va entrer dans le in de l'écran de gauche, et il va ressortir en out pour rentrer dans le in de l'écran de droite. Alors certains vont me dire, oui, mais le son, comment on fait pour le son? Et la console son, on a plusieurs options. Moi, celle que j'utilise, qui est la plus simple, c'est que depuis la console son, je vais récupérer le signal son dans ma caméra. Donc, faut que la caméra ait une entrée XLR. Et du coup, le flux que je vais envoyer à mon mélangeur, le flux de ma caméra qui a l'entrée XLR, aura le son. Et moi, dans mon mélangeur, je dirais, ok, on sélectionne. On reste toujours sur le son, même si on change l'image, on reste toujours sur le son de la caméra qui a l'entrée XLR. Voilà pour ce petit schéma, c'était quelque chose d'assez simple, hein. Cette config, c'est vraiment la config entrée de base d'une régie vidéo, mais ça peut être bien plus complexe. Si vous voulez, j'ai un ami qui travaille à BFM TV, dédicace à toi, donc je pourrais lui poser des questions sur la régie finale de BFM TV, et là, on est au level supérieur et genre 3, 4, 5, 600 niveaux au-dessus. Mais voilà, la théorie reste la même. On fait entrer des flux, on modifie ces flux, on les enregistre, on les diffuse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que j'ai été clair. Encore une fois, je suis pas trop un expert de la régie vidéo, mais je voulais quand même vous expliquer les bases parce que je pense que c'est
important. Et cette notion de flux, voilà, tu vas la retrouver pas que dans la régie vidéo, tu vas la retrouver aussi sur tes tournages, parce qu'au final, parfois tu vas avoir des moniteurs, tu vas avoir des enregistreurs. Donc voilà, c'est important de comprendre ça. Si tu as des questions, des doutes, pose-les dans les commentaires et si je peux y répondre, j'y répondrai. Si jamais tu es un expert de ça, n'hésite pas à rajouter des petits compléments dans les commentaires, hein. Je pense que ça peut vraiment apporter beaucoup de valeur. Vous pouvez, si vous voulez, télécharger le petit guide du vidéaste. Le petit guide du vidéaste, voilà, c'est un petit PDF que j'ai mis en page qui condense un petit peu les bases techniques du vidéaste. C'est bien, voire vital de les connaître. Et puis moi, du coup, je te retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à mettre un petit like, tu sais que ça me fait plaisir, à t'abonner si c'est pas le cas. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!